Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvelle émission des couleurs de la Bible. L'image de la Vierge debout sur un croissant de lune au-dessus des nuages incarne la doctrine de l'Immaculée Conception. Elle signifie que Marie, future mère du Christ, est pure et préservée du péché avant sa naissance. Elle est sans tache dès sa conception. Mais d'où vient l'idée de l'Immaculée Conception et comment la peindre ? L'Immaculée Conception n'est pas affirmée dans les évangiles, mais elle est déduite par les croyants depuis l'origine. Pour son incarnation, Dieu ne devait-il pas préparer un écrin sans tache ? La source principale pour ces images est la légende dorée. Ce recueil non officiel d'histoires fabuleuses sur la vie des saints, écrit au XIIIe siècle, nous apprend l'histoire des parents de Marie, Anne et Joachim. Sur cette image du XVIe siècle, ils se retrouvent après une longue séparation à la Porte d'Or à Jérusalem. La Vierge est conçue à ce moment-là par un baiser. 2 siècles plus tard, une esquisse du peintre italien Tiepolo montre une scène plutôt rare, mais qui nous présente clairement l'histoire. Marie a été donnée par Dieu à Anne et Joachim. Elle semble descendre du ciel sur un nuage, portée par des anges, pour signifier que sa conception est d'origine miraculeuse et divine. Dans la peinture traditionnelle, l'Immaculée Conception montre Marie adulte, seule ou entourée d'anges, comme dans le tableau d'un des grands maîtres de l'art italien, Guido Reni. Peindre Marie dans un univers céleste peut naturellement conduire à représenter des étoiles ou la lune. Or, un texte majeur de l'Apocalypse de Saint Jean parle d'une femme que, je cite, « le soleil enveloppe, la lune est sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête ». Et beaucoup associent cette femme à Marie et à l'Église. Même si cette représentation de Marie en femme de l'Apocalypse n'a pas toujours signifié l'Immaculée Conception, elle en est devenue quasiment la représentation officielle après le Concile de Trente. La lune blanche ou brillante symbolisant la pureté. L'idée que la Vierge soit conçue en dehors du péché est encore contestée, mais fortement soutenue au Moyen Âge. Le pape Sixte IV, au XVe siècle, tranche et instaure la fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre. Enfin, après consultation de l'Église, en 1854, le pape Pie IX proclame le dogme de l'Immaculée Conception et elle devient la vérité de foi. Dans l'art, ce sujet devient particulièrement populaire au XVIIe siècle pendant la contre-réforme catholique. À cette époque, l'Église vise à regagner les fidèles suite à l'apparition du protestantisme, qui n'est pas très marial. De cette période date l'Immaculée Conception de Murillo, un des grands artistes du siècle d'or espagnol. Le tableau reflète les nouvelles règles de la contre-réforme qui concernaient entre autres les œuvres d'art. Les images saintes devaient être plus convaincantes, elles devaient émouvoir le fidèle, le rendre empathique vis-à-vis du saint. L'Immaculée Conception, avec toute l'admiration et l'amour qu'elle éveillait pour la Vierge Marie, est devenue populaire à cette période. La Vierge de Murillo est en prière, les mains croisées sur sa poitrine, les yeux levés vers le ciel. Le bleu et le blanc de ses vêtements sont des couleurs symboliques. Le bleu est traditionnellement associé à la Vierge, on l'appelle d'ailleurs le bleu marial, et le blanc représente la pureté et l'innocence. Le lys et la rose, portés par des petits angelots à ses pieds, renforcent cette symbolique. Le lys blanc renvoie à la pureté de la Vierge. La rose, quant à elle, ferait le lien avec le Cantique des Cantiques du roi Salomon, où la bien-aimée est comparée à une rose et qu'on associe parfois aussi à la Vierge Marie. Au XVIIIe siècle, le sculpteur allemand Ignaz Günther représente la Vierge de l'Immaculée Conception en bois polychrome. La popularité de ce thème ne s'est pas limitée uniquement à la peinture, comme vous voyez.
Ici, Marie, élégante et raffinée, se tient debout sur un globe terrestre, assaillie par un serpent qui tient la pomme du péché originel. On appelle parfois Marie la nouvelle Ève, par une sorte d'analogie inversée, car elle rachète en quelque sorte la faute de la première femme. Le serpent symbolise également le mal que la Vierge piétine en signe de la grande victoire du Christ. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.